Les étudiants ont-ils raté le cours de démocratie? L'ont-ils séché? A raillé ce matin Marine Le Pen. La démocratie est faite de règles, il faut les respecter, sinon ça devient l'anarchie, a jugé pour sa part Emmanuel Macron. Dans cet entre-deux tours, chaque mot est pesé, scruté, analysé. Qu'en est-il justement du discours du Rassemblement national? On en parle avec notre invité Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Ce matin, on a entendu Marine Le Pen déclarer depuis Pertuis, dans le sud de la France, « Je n'ai pas de radicalité ». Quelle analyse faites-vous d'une telle déclaration ? Madame Le Pen, depuis des années, essaye de se banaliser, aidée d'ailleurs, très honnêtement, par toute une partie des médias, de la classe politique elle-même et des intellectuels qui nous expliquent que finalement, Madame Le Pen n'est pas son père, qu'elle n'est plus antisémite comme son père, qu'elle n'est pas si raciste que cela, qu'elle porte une partie de la colère du peuple et qu'il faut bien l'entendre, et qu'il faudrait cesser de faire de la morale en parlant du racisme du Front National, rebaptisé Rassemblement National. Il faut savoir que Madame Le Pen est une personne qui veut mettre en œuvre le programme historique du Front National et de Jean-Marie Le Pen, à savoir la préférence nationale, qu'elle appelle priorité nationale, à tel point qu'elle doit changer la Constitution, tellement c'est contraire à notre histoire et à l'héritage révolutionnaire. Et qu'elle entend le faire par référendum éventuellement. Qu'elle entend le faire par un référendum, d'ailleurs, qui serait un coup de force dans la façon dont elle veut le faire. Mais au-delà de ça, elle dit c'est entre Français et étrangers. Mais il faut savoir que sa priorité nationale, évidemment, si elle était mise en œuvre, aurait des conséquences sur les Français à raison de leurs origines, qu'elle cible d'ailleurs. Elle veut aussi mettre dans la loi le fait qu'on ne pourrait plus changer la composition ethnique du pays. Mais qui est visé si ce ne sont les Noirs et les Arabes? Quand bien même ils seraient français, ils seraient vus comme des gens qui viennent dissoudre la nation, à rebours, une fois de plus, avec notre histoire Toutefois, elle n'a révolutionnaire. pas utilisé le mot de remigration ou de grand remplacement comme l'a fait Éric Zemmour. Et d'ailleurs, elle est apparue justement ce visage quelque peu plus agréable peut-être aux yeux de toute une partie de la population parce que Éric Zemmour a tenu un discours très radical. Évidemment, à côté d'Éric Zemmour, tout le monde paraît plus agréable et modéré. Mais ce n'est pas parce que Éric Zemmour a tenu un propos d'une extrême violence que Marine Le Pen s'est pour autant recentrée. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas, par exemple, qu'elle veut expulser 620 000 ménages de leurs logements sociaux. C'est-à-dire 1,6 million de personnes. Elle veut donner la priorité, là encore, nationale. Oui, elle dit qu'elle veut remettre ces logements sur le marché. Ça veut dire quoi, remettre ces logements sur le marché? Pour les remettre sur le marché, il faut expulser les gens. Donc ça veut dire que les gens entendent bien que leurs voisins, leurs amis, peut-être des gens de leur famille, vont être expulsés de 620 000 logements pour mettre en œuvre le programme de Marine Le Pen. Marine Le Pen explique aussi qu'elle veut instaurer la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est un signal très clair envoyé en matière d'autorisation, d'impunité, de blanc-seing, effectivement, vis-à-vis des forces de l'ordre dont on sait qu'elles posent problème. Son programme n'a pas changé par rapport à celui de 2017-2012 Son programme n'a absolument pas changé sur des points fondamentaux, et notamment cette vision ethnicisée de la France, cette vision extrêmement raciste et cette vision, j'allais dire, de redéfinition de la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Madame Le Pen veut faire un Frexit, une sortie de l'Union européenne sans le dire, en disant mais finalement le droit national doit primer sur le droit international. Ça veut dire à terme une sortie de l'Union européenne. Elle ne le dit n'est pas prononcé, mais l'idée est toujours dans son programme. De fait, c'est un Frexit, c'est ça que ça veut dire. Et Madame Le Pen veut s'allier avec M. Poutine, dont on vient de voir dans ce journal à quel point la violence exercée à l'endroit des populations civiles fait à minima de ce personnage un évident criminel de guerre. On a vu également sur ces affiches de campagne de second tour, on n'a plus le nom de Marine Le Pen, on n'a plus ni le prénom, ni le nom, ni le Rassemblement national. On a une femme au visage souriant pour tous les Français, ce slogan, par rapport au slogan d'Emmanuel Macron, nous tous. Là, il y a le mot les Français, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a là encore du radicalisme là-dessus. Alors, on a du radicalisme parce qu'il y a évidemment, il n'y a pas que des Français en France, mais surtout, c'est qui les Français? De qui parle-t-elle en réalité? Elle fait croire qu'elle est inclusive, elle essaye de présenter un visage finalement non raciste en disant regardez, moi je ne vais pas distinguer entre les Français, mais on sait bien qu'elle va distinguer entre les Français. Elle veut interdire le voile dans l'espace public, donc elle cible bien des populations. Elle a été d'ailleurs rattrapée sur ce sujet
en étant alpaguée par une femme voilée tout à l'heure lors d'un déplacement. Il y a quand même certains sujets qui la rattrapent, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans la campagne du premier tour. Est-ce que... comment dirais-je, quelle est votre réaction plus largement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, quand on voit ces étudiants à la Sorbonne ou de Sciences Po, ces étudiants dans plusieurs villes de France qui aujourd'hui ne font ni Macron ni Le Pen, comme si l'on pouvait comparer l'un et l'autre. Cela vous inquiète en tant que président des SOS Racisme ? Je constate, oui, ça m'inquiète parce que ça n'est pas équivalent, M. Macron et Mme Le Pen. Moi, je ne suis pas un libéral comme M. Macron. Je vois bien les clins d'œil même que M. Macron a pu faire vis-à-vis de l'extrême droite. Et d'ailleurs, il a une responsabilité dans cette situation. Ceci étant, il y a un choix à faire. Et quand on dit qu'on ne veut pas choisir entre la peste et le choléra, qui est une expression comme ça très banale, il faut quand même savoir que la peste, il y a entre 30% et 100% des gens qui en meurent. Le choléra, c'est 2%. Donc franchement, si on a le choix entre la peste et le choléra, que les gens se disent bien que le choléra est leur ami. SOS Racisme appelle à manifester demain contre l'extrême droite ? SOS Racisme fait partie des organisations qui appellent à manifester demain, bien évidemment à Nation. Et on espère que nous serons très nombreux. Et l'appel, il est clair, c'est pour dire que Marine Le Pen ne doit pas arriver à la présidence de la République et que le 24 avril, il faudra faire battre Marine Le Pen parce que le fascisme, l'extrême droite, ce sont des camps politiques tout à fait singuliers qui sont fondés sur le racisme et la remise en cause de la démocratie. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Merci d'avoir été sur notre plateau.